Et bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de juin 2022. Ensemble, nous allons regarder l'aspect général, sentimental, et en fin de tirage, je vous apporterai une carte conseil pour les premiers, deuxième et troisième décans. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Déborah, j'ai une chaîne YouTube depuis maintenant 3 ans, donc je vous invite à vous abonner sur ma chaîne. C'est gratuit et n'hésitez pas bien sûr à liker, à commenter. Et si vous souhaitez une consultation privée, mon numéro de téléphone s'affiche en dessous de cette vidéo dans la barre d'infos. Allez, c'est parti, on va commencer avec la petite carte couleur qui va vous accompagner durant le mois de juin. Et vous avez le carmin qui a sauté assez rapidement. Allez, les taureaux. Le carmin qui vous dit « Chaque voyage commence par un premier pas. Lorsque c'est le bon moment, je n'hésite pas, je passe à l'action. » On va vous demander à un moment donné de passer à l'action, de ne pas hésiter. Vous avez besoin ici d'exprimer, d'avancer, de prendre des décisions. Allez, on commence ce tirage. On va regarder un petit peu les messages que j'ai à vous transmettre. Allez, dans quelle énergie? Oh, il y a des conflits ici, il y a des conflits. Je vous sens perturbé. Perturbé par une situation. Regardez, on a la carte de la justice. Ça saute beaucoup pour vous. Je vais quand même couper mon jeu. Allez. On a la justice. Vous avez besoin de remettre de l'équilibre dans une situation qui est bouleversante, les taureaux. C'est ce que je ressens. Je ne ressens pas quelque chose non plus de très négatif. Mais vous êtes un petit peu perturbé. Et voilà, on a besoin qu'il y ait peut-être même une justice divine qui vient mettre un petit peu de bonheur là-dedans. Ce bonheur, il est en train d'arriver. On a la carte, la meilleure carte de cet oracle qui vous parle de Gaïa et qui parle du chiffre numéro 1. Donc on vous parle d'un renouveau dans votre vie. Donc pour certains d'entre vous, peut-être que vous allez faire appel à la justice. Ça peut être aussi une procédure vis-à-vis de quelqu'un et on vous dit que vous avez la victoire, vous allez remporter sur l'adversaire. Maintenant, ce que l'on peut vous dire aussi, c'est que dans une complication, dans une situation qui est difficile actuellement, où vous avez besoin d'en apprendre davantage, où vous avez besoin de réponses, on vous dit que ça arrive. Ça arrive, j'ai quand même les cycles lunaires ici, j'ai la lune, d'autres lunes ici, donc ça peut arriver en nouvelle lune, en pleine lune également, les taureaux. Nous avons ici la carte du rituel. Il y a des personnes ici qui tirent les cartes, des personnes qui s'intéressent énormément à la spiritualité. Là, les taureaux, vous y croyez vraiment, de ce que j'ai l'impression. Et peut-être que vous avez consulté, ou que vous allez consulter une clairvoyante qui va vraiment vous apporter des réponses dans votre cheminement de vie. Ici, nous avons la carte de la pause. Donc, il y a un recul qui sera nécessaire. Cette pause, elle vous fait du mal. C'est ce que je ressens, je l'ai ressenti dans ma main. Cette pause vous fait du mal. Elle vous fait du mal, elle vous bouscule ou elle va vous bouleverser, elle va vous bousculer. Il y a un chagrin, il y a une peine ici. C'est ce que je ressens en médiumnité. Alors, évolution. Par contre, ne vous inquiétez pas, il y a une pause, il y a un recul qui est nécessaire. Voilà, regardez, on a la fluidité ensuite et on a la relation. Sentimentalement, il y a une pause, il y a un recul qui sera nécessaire au niveau sentimental. Mais pour moi, la justice divine est là. Vous rééquilibrez les choses. Vraiment. Et nous avons cette relation qui est là. Dans la coupe, on a la gratitude. N'hésitez pas à remercier, regardez, la tristesse. Il y a une tristesse. Moi, je l'ai ressenti justement dans mes doigts, justement quand j'ai tiré la carte. Et la carte de la pause va vous faire du mal, va vous apporter peut-être du chagrin. Mais pourquoi? Vous voyez, mais pour moi, pas pourquoi, mais pour moi, on avance. Donc là, peut-être que vous êtes en train de vous poser la question pourquoi? Pourquoi cette pause? Vous le verrez d'ici quelques temps, mais cette pause sera un recul nécessaire qui va vous faire avancer. Alors ça peut être professionnel, ça peut être, moi je l'entends sentimental, maintenant ça peut être aussi dans une autre situation, ça peut être aussi même familial. Par contre, les échanges ensuite reviennent, on a cette fluidité. Pour moi, si vous posez des questions par rapport à un éloignement, c'est par rapport à de l'adversité ici, d'accord? Moi, c'est ce que je ressens. Il y a de l'adversité, il y a une nouvelle, il y a quelque chose qui risque de vous bouleverser un petit peu. Sentimentalement, les taureaux. Allez, on va regarder un petit peu au niveau sentimental. On va tirer 3 cartes. L'arbre de vie, la force, la famille, l'amour.
Il y a des personnes ici qui ont envie de concrétiser, qui sont très amoureuses ici, qui ont envie de concrétiser une situation. Et si vous êtes célibataire, eh bien, vous avez envie par la suite. Hein, vous avez des visualisations qui vous apportent eh bien, de jolis moments passés à deux par la suite. Nous avons les difficultés, nous avons les montagnes. Vous passez par des moments qui sont compliqués au niveau sentimental, malgré l'amour que vous pouvez avoir vis-à-vis d'une personne. On a encore la carte de la famille, la carte de l'encre. Donc pour moi, il y a une vie de famille ici qui est bousculée par rapport à des situations adverses. Ici, il y a des blocages par rapport à une personne ou par rapport à un travail, par rapport aux finances. On a ici des bouleversements, pas forcément par rapport à vous ni à la personne à laquelle vous pensez, mais on me dit qu'il y a ici une énergie qui vient bousculer la situation, la relation. Par contre, vous en sortez avec la clé. La clé, c'est la solution. Vous arrivez à trouver des solutions à deux pour pouvoir construire cette vie de famille. Attention aux personnes qui feraient des rituels un petit peu trop poussés. Alors, allumer une bougie, avoir une intention, c'est bien. Maintenant, attirer la personne et faire des rituels de la magie, ça, je vous le déconseille. Ça n'a jamais rendu heureux sur une longue période les personnes qui ont fait ça. Voilà, moi je ne touche pas à ça, je n'aime pas ça. Moi je vous dirais que si vous faites appel à l'ésotérique, tout ça, à l'occulte, pour faire revenir une personne, elle ne revient, peut-être qu'elle pourra revenir, mais ça ne tiendra pas. Donc faites attention, hein, ne faites pas trop de rituels trop poussés. Vous pouvez tout simplement allumer une bougie, avoir une intention pour vous. D'accord? Au niveau sentimental, que tout s'éclaire. Vous avez ici la carte de l'étoile, un lien d'âme qui est fort, la protection divine, et vous avez le cœur, le sentimental. Derrière le cœur, nous avons ici le serpent. Le serpent, c'est la transformation, ça peut être aussi pas une tromperie, mais une forme de trahison, mais moi je l'entends autrement. Ce serpent a envie de retenir cette pomme, vous voyez? Il la retient, donc peut-être que vous êtes retenu dans votre relation, que vous allez retenir une personne pour ne pas qu'elle vous échappe. Et vous allez quand même réussir. Donc pas besoin de travailler avec l'occulte pour ça. Attention. Ça ne parlera pas peut-être à beaucoup d'entre vous, mais je préfère quand même le dire. Allez, on va prendre... Ben écoutez, pour terminer, je vais prendre les cartes 32. Allez, la carte conseil, on va prendre les cartes 32. C'est vrai que je ne les prends pas